Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Espace de cet après-midi. Nous là pour nous présenter l'émission ça. Et c'est une superbe émission. Nous allons passer de bons moments ensemble. Nous ensemble avec Cavalier Paul Canou, Zami nous, confrère nous, Manoli Delva. Manoli, bonsoir. Bonsoir et Pierre Damas. Et je dis à son plaisir pour nous. Et encore une fois, pour nous retourner sur le plateau, ça, côté que nous gagnons un invité spécial, c'est Réginald Canon. Canon, c'est un ami. Un ami et que nous connaissons qui gagne une bonne carrière, surtout dans la question éducation. Je pense que pour dire un pile bagage jeudi à Damas, pas vrai? Oui, et bien avant que nous introduisons un docteur Canon, et c'est mission non pour nous informer, c'est mission non pour nous former, n'a fait mise en contexte émission rapidement et pour nous entrer vif dans le sujet qui ensemble avec docteur Reginald Canon qui sont épidémiologistes, nous prenons ouais un ensemble de conséquences, nous prenons ouais épidémie pandémie nous parlons qui ça ouais mais bien avant ça Manoli gagne quelques sujets qui vraiment intéressants mais nous font petit garder ensemble qui c'est président français Emmanuel Macron. Emmanuel Macron reconnaît dette de l'indépendance que nous avons parlé de lui dernièrement. Comment comprendre ça? Peut-être que nous alors souhait moi excusez. Et je pense que c'est peut-être que nous t'es senti gain un bagay qui t'a pas le fait. C'est peut-être une raison que t'es fait nous t'es touché pour ça dans première émission nous t'es gagné et dans espace libre côté que nous t'a parlé de la dette de l'indépendance haïtienne tout ça qui pas manqué gain conséquences li sur économie pays a. Et côté après pays a été fin prend indépendance li la France t'est imposé surtout avec lui en fait Charles X t'es imposé pays ça pour te payer une sorte de un rançon Yep. qui pas manquer gain grave conséquences sur devenir pays ça. Bon c'est dernièrement président Macron qui fait une déclaration qui pas manqué et susciter ensemble des débats non seulement dans la société française là mais surtout en Haïti côté que ça continue à discuter et partout et ailleurs côté que Macron dit lui finalement reconnaître que c'était un mal été fait avec Haïti. Macron reconnaît dette là mais haïtien yo faut je pense que faut pas ouais ça de bon oeil. Première raison, pas oublier que actuellement la France politiquement en déclin. Donc, il doit son un coup diplomatique que Macron joué. La viré le cap vers Haïti. Pas oublier qu'on y a Afrique gen ras-le-bol de la France. Par contre, la France pas produit rien. Son pays qui un pays qui pas presque produit rien. Donc, je pense que son coupe politique qui fait, son coupe diplomatique qui fait vers Haïti, premièrement, pour être capable mieux représenter au niveau diplomatique, pour être capable toujours dans l'opinion publique. Et deuxièmement, je pense gen qui sous roche. Parce que si nous faisons tout le temps ça, nous demandé pour reconnaître dette là, pour rembourser nous et dette indépendance là, et bien, pas jamais d'accord. Semaine ça, d'un coup, nous Emmanuel Macron reconnaître dette là. Donc, c'est premier pas. Nous pensons à bien l'autre pas qu'à faire toujours, mais haïtiens yo, on nous pas trop on nous pas trop affolé, on nous pas trop ouais ça de bon oeil, n'a pas analysé, n'a fait politique pas nous. Parce que nous supposons réfléchir en pile à ça qu'a dit ces temps-ci. Bien évidemment, Damas, je pense que c'est intéressant. Nous pas prendre un piège encore. Et j'en aussi dit là, je pense que c'est intéressant. Côté que la France, c'est à prendre des coups et des soufflettes en Afrique. Et il y a des pays qui ont vu Dubaï la France. Et je pense que c'est déjà ça a eu de graves conséquences sur l'économie française là. Et dans le contexte Haïti est là, où est déclaration ça en fait, c'est pas seulement déclaration de, on a dit, la reconnaissance de la dette de l'indépendance haïtienne, c'est pas seulement ça, il fait comme déclaration dans le dernier temps ça, mais il a déclaré tout, surtout dans le champ du Sénat, il a déclaré que la France gagnait un plan de, on a dit une sorte de plan pour résoudre question problème insécurité cap galopé en Haïti. Donc
vous pensez effectivement la France c'est solution non mais la France? C'est ça, me penser. Si la France fait tout le temps ça en Afrique, il pas ba aucune solution. M'pa croire que la France gagne trop de solutions que la capable de porter dans le problème Haïti actuellement. Ça me penser que Africains ont ras le bol de météo dehors et Kounien, yo a viré le cap vers Haïti pour yo ouais comment yo capable parce que gen un pile ba qui fait nous croire que Haïti gagne richesse sous sous-sol li, Haïti gagne uranium, li gagne pétrole. Parce que si l'Afrique a mette moun sa ou dehors, seule solution que yo gagne, c'est tourner vers Haïti. Et c'est ça qu'a fait là. Et ça fait me dire nous besoin très prudent dans ça qu'a fait là. Vous comprenez? M'pa vle pou ti c'est ti richesse nou yo que colon pas de fin prend. Kounien yo reconnaître dette là, y a mette le cap vers Haïti pour yo capable resserrer lien diplomatique yo et pour yo capable fin piller reste ti richesse que nous gagne sous sol yo. Ouais. Damas c'est comme ça, je pense que j'en dis là nous devons prudent, très prudent dans un contexte politique comme ça. Côté que déclaration ça fait, tu pas innocent du point de vue politique. Donc moi d'accord. OK. Et l'autre point nous gagner jeudi pour nous rapidement faire un petit parler solide, nous pas trop miser parce que nous gagnons invité jeudi c'est pour aller une autre ambiance sous espace libre 360. C'est vraiment intéressant et vous pensez que Damas nous capable de parler plus de ça qui passait, déclaration qui fait tout dans le pays Canada, Oui. la question immigration, tout ça. Oui, bien entendu, nous avons un invité qui est très prolifique, c'est Dr. Réginald Canon, et avec nous allons discuter en pile bagaille, mais rapidement, on a gardé une déclaration que Pierre Poilievre, qui c'est candidat au poste premier ministre canadien, il fait une déclaration, il dit que il demande rapidement pour retourner haïtien qui en difficulté aux États-Unis et qui rentrer au Canada. Li mande pour yo retourner haïtien ça yo. Qui sont pensés de ça? Rapidement n'a font parler de ça. Bon, ça me pensait que peut-être que conjoncture politique là pas joué non seulement en faveur Haïti et surtout et nous avons regardé tout question relation Canada a gagné. Ça fait un bon moment avec les États-Unis et chaque gouvernement ou bien chaque administration on a dit qui pourra le diriger, qui pourra l'administrer, États-Unis, il y a toujours gagné de conséquences politiques sur politique migratoire entre deux pays ça. Et c'est ça qui arrivait et rapidement depuis bien avant Donald Trump pour arriver à la magistrature suprême de l'État américain et ouais que tu gagné de marge de manœuvre tout ça qui on a dit Canada qui ouais bah il commence à gagner de bougonner qu'a fait exactement dans la question immigration côté il va dire que commence à fermer frontières faire attention comme si on ensemble de déclarations comme ça donc après chaque administration qui a monté qui a prend pouvoir ici aux États-Unis il toujours gagne conséquences li sous pays Canada non seulement dans la question politique mais surtout dans la question économique tout voilà donc et Damas. Bon, je dis c'est pas ça émission pas avec parce que nous pas prendre trop de temps parce que nous avons un docteur avec nous, pensez qu'il y a un pile bagaille pour dire, nous pas venir pour nous faire émission sur ça mais nous voulons juste et signaler attention publique là sur ensemble de déclarations ça yo pour capable être vigilant. D'accord avant mais pas oublier que mission nous c'est pour nous former moun yo, informer de ce qui a passé. Si nous dans situation irrégulière aux États-Unis et des compatriotes nous cap chercher refuge au Canada donc on va comme ça nous pas capable parler de lui nous pas même si nous passer sur lui rapidement mais nous pas capable ouais déclaration que candidat ça fait pour refouler haïtiens et là nous fait ça tout nous informer haïtiens yo pour capable connaître qui gens y a pas aborder question ça donc nous avons l'autre sujet qui d'actualité c'est un journaliste haïtien que l'État haïtien a abandonné au Cuba. Il était prend un projectile dans l'ensemble de crises sécuritaires qui y a en Haïti et il pour un cartouche malheureusement l'État haïtien était subventionné pour rentrer au Cuba et l'État haïtien a abandonné journaliste là au Cuba. Il a prélé au secours, il a fait appel avec tout le monde qui concerné dans l'histoire ça pour capable porter le secours et connaître qui gens que yo ka aider avec situation ça. So pensez de ça.
Bon, cas ça yo, c'est Damas, c'est pas de cas qui, c'est pas nous pas habitués, nous habitués à ça yo. Donc c'est pas seulement des journalistes qui abandonné sous cabane l'hôpital et que l'état te promet que y a supporté yo, mais gagné tout nous songe te gagné un massacre qui était fait sous ensemble de police dans village des Dieux et côté bandits iso te touillé un paquet de policiers, me pas songer exactement dans qui année, mais c'était sous Jovenel Moïse, avant Jovenel te mouri. Donc ça qui est arrivé, Jovenel t'est déplacé en personne pour aller où famille ça a fait un paquet de promesses côté que il te dit après massacre ça t'es fait dans village de Dieu, mais t'es promettre famille on a dit madame policier ça yo ensemble de bagages et puis rien pas de kembe moi même c'est Tigouar m'était habité côté que m'était gagné une dame qui était tout près la caille là que Jovenel t'est passé visiter même, fait un paquet de promesses, c'est ceci, pas gagné que t'es kembe. Question support l'État, on a dit un journaliste ou bien un militant politique ou bien quelque soit famille qui affecté ou bien victime de un bagage, soit crise d'insécurité en Haïti ou bien quelque soit problème. Qui sont pensés, Manoli? Est-ce que c'est parce que l'État est faible ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a une mauvaise foi qui fait qu'il n'a pas soutenu victime dans ce genre de situation ça? Pour moi, honnête avec au Pierre Damas, je pense que nous sommes capables de balancer. Alors, moi, plus pour aller dans paradigme qui fait quoi que l'État pas gagné, ça a le sens de bonne foi. Dans le sens que même l'État pas qui de où, comme si l'État te gagné ça n'est capable de alors. Étudier sciences humaines, te connaît comme ça, la monité de l'être. Comme si l'État te gagné ça, te sens moun, te gagné sens moun, te comprendre ça humain, je l'ai dit. Haïti pas comme ça. C'est parce que nous l'État haïtien pas comprendre ça moun vle dit. Et c'est ça qu'il faut ouais, n'a patogé dans crise sans merci côté que l'amour pas vle dans rien, moun a marché sur cadavre, moun a mangé sur cadavre, ça pas vle dans rien, c'est parce que nous avons l'État qui pas bail ça, pas bail mon importance. Immédiatement l'État bail mon importance qui comprend ça moun vle dit dans la société, donc on voit que nous avons l'autre modèle d'État. C'est vrai que Jean-Bertrand Aristide t'a écrit un livre, c'est investir dans l'humain. Et alors, titre livre là, belle, son bel bagaille. Mais est-ce que l'État a vraiment investi dans l'humain? Mais non. Donc, ça veut dire, me penser que c'est ça, ne pas brûler, c'est manque de bonne foi qui fait que l'État a un comportement, ça. Même, nous sommes, j'ai pas dans petite sciences humaines, si mon faculté de droit a manifesté, vous avez fait ça, en grève de faim. Est-ce qu'on connaît si c'est pas en pile parler que t'es fait Timounio t'es qu'à mourir de la faculté là. Ça passe. Mais c'est parce que l'État pas ba rien. Bon, en société côté l'État pas même quand ça existait bon elle fait grève de faim. Ça donc l'État a démissionné. ça c'est un bagage qui ouais peut absurde. Ouais, Timounio fait grève de faim en vrai. Mais par exemple, États-Unis si son groupe étudiant fait grève de faim, il y a comprendre mieux parce que son forme de manifestation mais son forme de protestation. Exactement. Avec ça qui établit comme l'ordre dans la société là. Mais faut au moins bon l'État qui conscient de ça qu'a fait là. Mais là bon l'État son ensemble de petits bambins dans tête li, ensemble de petits bambins qui plus ou moins croient dans chercher ménage, qui croient que c'est venir administration publique là pour venir voler, pour venir piller, pour mettre population hein, de jour en jour appauvrir population de jour en jour. Donc à qui s'offre à l'attendre comme résultat. Ou pas le l'État qui sans conscience. Donc c'est ça qui arrivé là et ceci qui affectait les journalistes là qui est sous cabane l'hôpital Cuba côté que tu as des promesses qui étaient faites et puis qui pas qu'à tenir et pas parce que l'État faible du point de vue économique pour pas ta résoudre ça parce que il y a un conseiller présidentiel actuellement me connaît qui gagne plusieurs ménages et a acheté des machines par plusieurs ménages donc en quelque sorte l'État n'est pas faible. Économiquement, l'État a des moyens pour subventionner les journalistes. Mais c'est parce que l'État pas responsable. C'est ça qui fait l'État pas prendre responsabilité par rapport avec ça qu'a dit. D'accord avec ce point ça. D'accord avec. Madame, monsieur, n'a pas pause, pas oublier pour abonner, partager et like channel là. Si vous besoin supporter nous. Nous ouverts, nous très ouverts, on capable faire appel avec nous tout. Pour promouvoir business. Merci, n'a pas pause, n'a pas tourné pour nous capable introduire Dr. Reginald Kazon. Reginald Kazon. Petit Peuple Consulting. En plus, nous allons demander qui ça est. Eh bien,
avec un pile tribulation qui n'a passé dehors, groupe jeunes ça yo décidé de mettre petit peuple consulting sous pied pour aider avec service immigration. Si vous besoin vendre sur internet, sur Amazon, vous besoin créer e-commerce. Jeunes ça va aider relais rapide dans le numéro ça qui c'est 1 800 494 1324 1 800 494 1324. Petit peuple après d'eau, au besoin de faire le taxo, créer les petits peuples, au besoin faire e-commerce, au besoin créer IAN number pour visition, au besoin créer un LLC, créer les petits peuples. Il y a bas ça sur 2 petites chaises. Pour un petit classe monnaie, pas jamais oublier ça, c'était mettre Damas. C'est simple. De retour après la pause, madame et messieurs, on est avec docteur Réginald Canon, pas oublier ça. Nous prenons en pile bagage après-midi. Docteur Réginald Canon, c'est un épidémiologue. Il étudie en République Dominicaine. Il a un livre tout qui actuellement sur Amazon. Il était participé dans un concours international. Il est également businessman. Quoique c'est un membre très influent dans Petit Pep Consulting. Et aussi, Docteur Canon, c'est représentant Cannon's Beauty. Docteur Canon, bonsoir. Bonsoir, je salue tout le monde qui a regardé l'émission ça. Je suis content pour me là ensemble avec nous et pour me là avec M. Sao sous plateau et pour nous faire un petit parler ensemble. Maloli, docteur Avola, après-midi, dégagez au papa. Docteur et Réginald Canon, donc, nous comptons parce que vous faites acte de présence dans l'émission Espace Libre 360 sur chaîne télévision et Libre Espace TV. Je pense que c'est un plaisir pour nous recevoir. Et je pense que nous avons un paquet de questions pour nous poser aujourd'hui. Et c'est un plaisir, je suis content. Merci. Bien avant que nous entrions dans le vif du sujet, docteur Canon, comment ça a été dans le temps pour intégrer l'université en République Dominicaine? Parce que vous connaissez là où tu as étudié en République Dominicaine. Comment ça a été pour étudier ici? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que, comment tu as été, ou dit, bon, ou levons matin et vous dites, je sorti à Haïti, je vais aller étudier en République Dominicaine. 1, 2, 3, comment le processus là été? Dans l'époque, moi, j'ai quitté Haïti, je suis allé étudier Saint-Domingue. Donc, c'était plus ou moins facile. Le processus n'est pas trop difficile. Parce que, je suis allé à Saint-Domingue moi-même, je n'étais pas en responsabilité, je suis même qui était sorti petit goave, je tout prendre responsabilité moi-même, je ne sais pas côté je aller, non? Okay. Je tout prendre, monsieur mal, monsieur. Les non arrivés, nous habitons même côté, je tenais quelques amis l'autre bois, m'habite ensemble avec eux, monsieur tout, me fait, monsieur recevoir, monsieur tout, nous habitons même côté. Pour me commencer à étudier, je seulement prendre, même moi, je suis arrivé à Saint-Domingue, je voulais commencer l'université. Mais, je suis allé pour m'inscrire, je n'ai pas d'inscription finie. On a arrêté pour le prochain cycle. Le prochain cycle a commencé 3 mois après. Ça veut dire, je suis arrivé à Saint-Domingue, je suis en septembre 2004. J'ai commencé à étudier dans l'université en janvier 2005. J'ai commencé à étudier. Le processus qui a été, je ne pas vraiment, bon, un peu espagnol, mais on connaît. Ça nous apprend l'école à Haïti. Je ne pas vraiment parler espagnol, je commencé à étudier dans l'université. Ça me fait me mettre là quand même, acheter des livres, me lire, me faire des pratiques. Ça m'a dans l'université à m'inscrire. Et puis, je commence l'université après 3 mois sans que je batte même espagnol sur moi. Un bagage qui est normal pour faire, il faut légaliser papier, il faut traduire papier de français à espagnol ou légaliser. Ouais, ça va aller dans l'université ou pas là, ou inscrit, sans pas de problème. Il n'y a pas même besoin de vérifier si vous avez un passeport, si vous avez un visa sur passeport, rien. Oh, dans le temps, oui. Il va te vérifier par exemple. ça? On va vérifier si vous avez un visa, si vous avez un visa ou pas un visa, il fait pas, vous inscrit, si vous avez un passeport, bah, copie passeport, là, tu Okay. Le processus était vraiment facile, mais qu'on y a, si on compare dans le temps ça avec qu'on y a, donc, il est différent qu'on y a, il est plus compliqué qu'on y a pour un Haïtien pour quitter Haïti, tant que j'aime quitter, et puis moi, est allé, et puis moi, étudier. Beaucoup plus difficile qu'on y a. Non, qu'on y a difficile. Mais, comment ça t'est? Est-ce que, parce que nous connaissons problème immigration en République Dominicaine, Haïtiens toujours victimes de ça. Est-ce que ça t'est toujours comme ça? Est-ce que étudiants haïtiens ont été victimes de ça? J'ai fait le kounia là. Non.
Non, étudiant yo pas de compte victime, mais si par malheur, yon étudiant ta victime, on laisse aller qu'on fait un pile par en pile. Par exemple, si étudiant, te gon époque yo te bay étudiant yo yon visa étudiant. Mais sou gen visa étudiant, de pour aller passeport yon visa étudiant, et agent immigration yo pas fort. Ouais, mais te gen époque tout kon gen étudiant, soit visa yo fini, yo pas gen visa, te vin gon montant yo kon comme si prend étudiant yo, si visa yo expiré, si yo pas gen visa. Mais si ou gen visa, gouvernement tout te kon permettre que haïtien étudiant yo permettre que joindre visa étudiant sans pas payer 5 euros. Même dans l'université, m'te mette visa étudiant. M'te toujours gen visa sur passeport, mais gon époque m'te mette visa étudiant sur passeport. Seulement envoyer document, envoyer passeport aller, gen ba yo te mandé pour faire, so va payer taxe dans banque l'état. Après ça yo bon visa son pas payer rien. Payer 5 euros pour lui. Sur René Garcia Préval, le gouvernement haïtien exactement. Pas payer 5 euros. financé, me songe ça, financé tout visa étudiant. Mais est-ce que pour faculté à même, matière que vous étudier, est-ce que vous payez pour ça? Est-ce que vous payez chaque mois? Est-ce que vous payez chaque année? Vous payez chaque mois, mais il dépend tout de nombre de crédits ou gain dans l'université. Donc, si vous étudier, si tant qu'on un cycle ou bien dans un semestre, il est capable 4 mois ou bien 6 mois. Si vous dit, bon, je prends 30 crédits, par exemple. 30 crédits, peut-être, il y a 10 sujets. Si c'est 30 crédits, ça veut dire si chaque sujet a 2 ou bien 3 crédits, qu'on regarde le nombre de crédits ou on paye par crédit. Par exemple, dans l'époque, crédit, on pense que on paye soit 300 pesos. 300 pesos pour un crédit. Ça dépend de l'université. Il y a une université qui paye. On peut payer plus cher, on peut payer 500 pesos en crédit. Il y a une université qui en Amérique, on paye crédit. Donc, si vous payez, on dit 500 pesos pour un crédit, ça veut dire si vous prenez 30 crédits, ça veut dire vous pouvez payer pendant tout 4 mois ou bien 6 mois, vous pouvez payer 30 fois 500. OK. Qu'on y a là, regarder, total libre, si vous payez par mois, vous pouvez diviser. Si vous avez 4 mois, vous divisez par 4, chaque mois, vous avez un montant supposé pour moi. Donc, comme ça. Par exemple, vous avez un crédit non cycle, puis 4 mois. C'est 30 000 pesos, divisé en total. Okay. 30 000 pesos, ça, par exemple, soit payé par mois, ou divise 30 000 par 4. Chaque mois, qu'on a, vous avez un montant. Vous avez besoin de tout comme d'un seul coup. Si vous avez un seul coup, puis bon. Mais j'aime ce dire tout à l'heure, ou c'est un épidémiologue, en anglais, ou tu es capable de dire un épidémiologiste. Pour qui ça épidémiologiste? Pour qui ça c'est ça, ou c'est dans branche ça où tu choisi aller? Pour qui ça épidémiologie. Donc, m'te étudié, l'ai fin étudier médecine, c'est domaine, on connaît médecine générale ou gradué. Donc, m'te décidé à faire un master dans épidémiologie. Donc, me faire un master parce que si m'te voulais faire un lot spécialité pour moi, il te prendre plus de temps. Et puis, il était plus difficile pour moi. Tout le monde fait l'autre. Même avant épidémiologie, l'autre spécialité m'était intéressé avec, c'est ophtalmologie. Pourquoi ça ophtalmologie? Parce que moi, business, j'ai toujours pensé comme si je finis m'étudier ophtalmologie, je vais faire business tout avec lunettes. Je vais gagner un shop, je vais vendre lunettes, et puis c'est ophtalmologue tout, je vais consulter nous, je vais faire comme de façon. Mais pour nous, le fait que l'offre fin étude de médecine c'est un domaine faut quoi aller dans un concours et concours yo là pas facile pour un haïtien dans spécialité ça on entend là le plus souvent un haïtien passer dans concours il doit mettre dans médecine familiale et médecine on me dit bon comme pas quoi m'a prêté c'est un domaine pour un peu de temps m'a juste faire une spécialité m'a juste faire une maîtrise dans épidémiologie. Comme épidémiologie sont spécialité qui est vraiment importante parce que ça nous fait dans l'épidémiologie, nous travaillons avec communauté. Donc, nous aidons, nous faire prévention, maladie, infection, maladie contagieuse dans la communauté. Donc, si on travaille avec communauté à la base, donc, il y a pour faire prévention maladie, donc, pour aider, pour comme si empêcher infection ou bien maladie contagieuse et entrer dans la communauté et pour permettre que moun yo pas attraper maladie et n'importe gens. Donc pour moi c'est une spécialité qui est importante et me vinn comprendre importance c'est pendant un moment Covid là. Regardez pendant un moment Covid là, il y a besoin en pile monde qui étudie épidémiologie pour aller dans différents pays à l'aider. Parce que
yon infection ou bien yon maladie contagieuse ou bien yon pandémie, yon épidémie, donc ou besoin épidémiologue pour aider à faire prévention, pour aider à traitement et genre de maladie ça dans la communauté. Ouais. Docteur Réginald, c'est vrai que m'te gen question ça pour depuis au début, malheureusement pas de chance poser mais me vais poser oui. On connaît que espagnol pas langue et on t'a dit espagnol c'est pas langue première ou et là t'es arrivé en République dominicaine et puis rapidement c'est vrai que ou dit ou prend un petit temps pour te construire tout dans la question de langue espagnole là un peu. Même connaît que médecine c'est une discipline qui fait un pile exigence comme si on considère comme science due. On a dit li déjà une science due même si c'est dans la langue créole, dans la langue maman, dans la langue papa nous. Mais on dit ou pour apprendre discipline ça et dans une autre langue étrangère côté que pas de chance ou peut maîtriser à 100%. Mais qui difficulté ou te joindre sur route ou à cause de espagnol ça parce que tu dois apprendre bagaille en espagnol mais qui moyen qui mécanisme ou te mettre en place effectivement pour être capable et plus ou moins et performant dans la faculté de médecine en République dominicaine. Cher, au commencement ça c'est une longue histoire mais au commencement il pas facile, pas jamais facile pour nous. Mais nous te gain force de volonté, ça c'est vrai qui est important. Bon, me songe, l'aime fait commencer l'université là, m'te gen un professeur qui te fait orientation médicale pour nous moi-même avec deux autres et camarades de classe nous te gen une présentation pour nous te faire en espagnol. Et puis m'ba la professeur me dit professeur soit dans laboratoire bon l'autre monde qui était avec dans groupe là qui dominicain oui on pas un problème mais moi même ça haïtien me dit professeur qu'est-ce qu'on va faire professeur dit mon cher sous qu'on on gen quelques mots pas dire en espagnol ou mettre dire en français mais dégage faut traduction là on y a là bon dégager me préparer le professeur a dit ça me dit cher m'a fait en espagnol. Et ça me fait me préparer partie pam en espagnol. Moi on technique toujours utiliser jusqu'à présent m'utiliser lui. Moi tout ça me connais m'bral di yo, non seulement nous qu'on utilise des cartons en couleur nous présenter et pour ça nous captons dit oui. Mais dans moment en période ça est-ce que on t'a dit Google Translate t'es gantan Non, pas vraiment. Non, m'a dit 2005 on paquet bail nous connait en technologie on pas de bail ça m'a parlé même présentation qu'on au cas utiliser et Microsoft utiliser PowerPoint tout fait non pas de PowerPoint ça qu'on fait c'est des cartons en couleur et Saint-Domingue le Catolina c'est nous qu'on utilise pour écrire présentation ça qui est important de vle moun yo connaître vle moun yo songer à moi même non seulement qu'on utilise carton ça nous écrit même ça me fait un petit papier dans même qui gagne tout ça important m'gal di yo avec du maniclio mais chance nous gagne espagnol là moi prononcer genre ya même genre français à tout moi prononcer genre ya et soit pli ba là Jean moi ya qu'on soit prononcer moun a comprendre non donc petit pas dans mettre dans papier et puis nous gagne pas carton là gagne tout ça n'a pas aller et même juste li ça me bien dans même yo il y a des petits bateaux mais c'est mémoriser pour pas toi étape garder comme tout là mémoriser c'est tant que nous gagne 3 paragraphes dans 3 paragraphes la premier paragraphe là bien mémoriser après ça l'autre m'a fait petit coup de map li donc c'est comme ça me préparer me faire présentation on pas mettre en français là dedans vraiment alors qui combien de temps me gagne c'est demain un mois mais sans que j'aime là parce que me gagne volonté si me pas gagne volonté on t'a quitter on t'a bail vague bon moi ils vont côté tout me camper sous médecine pour 4 ans Saint-Domingue me dans médecine parce que me travaille dans call center pendant me travaille dans call center me pas qu'à étudier travail de 4h à 1h du matin et université ça me là-dedans majorité cours c'est après-midi me pas aller dans université me camper sur université pour me travailler me fait 4 ans me pas l'école médecine pour me travailler après ça me retourner me transférer dans l'autre université qui permet de me prendre classe dans matin et puis qu'on a mal travail après-midi jusqu'à ce que me vienne arriver fini me terminer il y a monde qui dit mon cher 4 mois faut pas à l'université
m'courir retourner parce que si vous faites 5 ans dehors, non caille ou pas là, ou absent à zéro pour recommencer. 4 ans, on a m'gett en courir retourner, ça me fait me transférer dans l'autre université qui permet que m'ka étudier et travailler en même temps. Ouais, ça me pas jamais camper, me fait me fait 7 8 ans, bah jamais camper pour me terminer. OK. Ça, en plus sacrifice. Ah ouais, intéressant. En plus sacrifice. Très intéressant. Mais, docteur Canon, dans le mot épidémiologue, nous ouais épidémie, nous ouais plus récemment là, nous avons une épidémie qui a frappé le monde entier, c'est le COVID-19. Et qui ça mot ça veut dire même épidémie parce que nous avons étudié capitaine nous là, nous avons un petit monde capitaine nous t'a bien aimé apprendre connaître qui ont épidémie. Comment nous qui ça veut dire même C'est un bagage basique nous ka dire rapidement pour nous saisir concept là. Exact. Parfois, on confond donc une épidémie, une pandémie. Il n'est pas vraiment compliqué parce que ça. Une épidémie, c'est une maladie qui a frappé un groupe de monde dans une communauté. Okay. Ou bien dans une ville, ou bien dans un pays. Mais une fois qu'on a maladie, ça vient atteindre plusieurs pays en même temps, il n'y a pas une épidémie encore, qu'on a laissé au carré, son pandémie. Donc, par exemple, les COVID arrivé, COVID était dans stade épidémie, elle commençait. Elle commençait en Chine. Mais qu'on a une fois qu'elle commence à prendre tout le monde là pour lui, qu'on n'a pas une épidémie encore, il vient une pandémie. Parce qu'elle frappait un paquet de pays dans le monde là, ou bien tout le monde là en même temps. Donc, le maladie à l'échelle planétaire, nous relève une pandémie. Une pandémie. Il est causé par un virus, une bactérie. Donc, il frappait tout le monde dans différents pays en même temps. Okay. Donc, ça, c'est différent, ça. Mais si tant que c'est dans communauté, dans ville, bien dans pays, on dit, il y a une épidémie dans ville, ça, il y a une épidémie dans le pays, ça. Une fois qu'elle prend plusieurs pays en même temps, on a parlé d'une épidémie encore, ou elle est en pandémie. Très bien, très bien, très bien, et nous apprécions ça. Ok, Damas, moi, je vais te poser question. Continuez, docteur pour nous là, et leur poser question, permettre que... Mais non, en général, épidémiologie, c'est une branche dans la médecine qui étudie toute maladie infectieuse ou bien maladie contagieuse. Toute maladie qui est causée par un virus ou bien une bactérie ou bien comment on appelle ça? En espagnol, on appelle ça hongo. Hongo est un couillon. Hongo, c'est un type de micro-organisme. Même genre, bactéries, c'est un micro-organisme. Virus, c'est un micro-organisme. Hongo, c'est un micro-organisme et tout. Donc, toute maladie causée par genre de micro-organisme, qui a transféré de un monde à un autre monde. Donc, ça, il fait partie de l'épidémiologie. Donc, peut-être ça allait nous parler d'épidémie. Donc, c'est toute maladie qui est causée par virus, ou bien qui est causée par bactéries, ou bien qui est causée, l'échappement français, on doit aller me songer, ou bien un parasite. Voilà. Donc, on dit, donc, maladie c'est des maladies infectieuses ou bien maladies contagieuses. Parce que on est capable de transmettre de un monde à un autre monde. Dans une communauté, ou bien dans le monde net. Donc, mais qu'on y a là, lorsque, j'aime te dire, il change, il prend plusieurs pays en même temps, donc on a parlé de épidémie encore, ou une pandémie. Ouais, intéressant, Damas. Voilà, donc, là, nous poser des questions, nous permettent à ce que les amis internautes nous soient capables d'édifier, nous soient capables d'apprendre plus. Mais, docteur Reginald Canon, est-ce que nous sommes capables de dire SIDA, c'est une épidémie, c'est une pandémie? Dans quelle catégorie nous sommes capables de classer le SIDA, par exemple? Oui, nous sommes capables de dire SIDA, c'est une épidémie qui vient transformer en pandémie, tout, parce que SIDA, il est tout côté dans le monde là. Il est dans plusieurs pays dans le monde là en même temps. Okay. Et puis, le SIDA, c'est une maladie qui est causée par un virus. Par exemple, là, donc, il fait partie de l'épidémiologie, mais tout c'est une épidémie qui est transformée en pandémie parce qu'elle est propagée dans tout le monde là. D'accord. Ok. Nous attendons, on a dit un parcours intéressant, c'était avec un pile difficulté, un pile courage, Damas, docteur Reginald Canon, et arrivé décrocher un diplôme dans une université en République dominicaine et finalement qui vient devenir nous capable dire un épidémiologue, ouais. Donc je pense que docteur Reginald Canon, moi gagné une autre question pour vous.
nous ouais parcours intéressant, nous ouais difficulté, nous ouais un pile courage développé, un pile dévouement pour étudier épidémiologie. Donc épidémiologie. Donc ça me dit est-ce que tu as fait une carrière travail comme docteur dans discipline ça soit en Haïti ou bien en République dominicaine ou bien bah on est une carrière comme médecin dans domaine en République dominicaine. Donc, avant de quitter République dominicaine, je travaille je fait service social même, je travaille pour le gouvernement pendant 1 an parce que faut me joindre et faut me gagner une licence moi. Lorsque fin étudier ce domaine ou graduer, si vous pas gagner licence, vous pas travailler ce domaine. Donc faut que travailler pour le gouvernement pendant 1 an. Pendant 1 an, je travaille dans épidémiologie, je travaille tout dans gynécologie pour me gagner une licence moi en tant que médecin. Et puis après ça, je travaille dans le domaine enseigner et anatomie, et physiologie, sciences, tout ça. Et puis après ça, je travaille à Saint-Domingue pendant 2 ans et puis je quitté Saint-Domingue. OK. Damas. Très intéressant, bel parcours. Et nous aimons ça, nous aimons le jeune haïtien, nous a brillé comme ça à travers le monde et ça fait nous plaisir. Mais, docteur Canon, un problème. Mais qui problème moi-même? Donc, tout jeune médecin sans à travers le monde et Haïti a une situation qui a frappé actuellement. Nous connaissons une insécurité qui bat le plein en Haïti. Donc, il y a des gens qui ont tué, moun yo dans la rue, y a décomposé, cadavre moun yo a décomposé. Non, mais qu'on est, par exemple, pour une situation qui est très connue, c'est situation Mia Balea. Il y a un pile moun yo dit que yo tué dans la rue et moun yo a décomposé dans la rue. Non, mais qu'on est, est-ce que ça pas vinn déclencher une épidémie dans mi-temps population? Cadavre ça, un ensemble de cadavres qui ça a décomposé et tout. Est-ce que ça pas déclencher une épidémie? Non, mais qu'on ça, docteur Canon. Bon, ça va dépendre. Moun sa yo. Est-ce que vraiment, donc les moun yo touye moun nan arrêté dans la rue, est-ce que li vraiment li arrivé dans moment il a commencé à décomposer? Mais faut qu'on ait tout corps humain, li gen un pile bactéries là. Corps humain il y a un pile bactéries. Donc nous même qui vivons nous gen bactéries dans corps nous, un pile bactéries gen qui bactéries qui pas causer nous mal, qui pas faire nous malade, mais gen tout qui ka fait nous malade. Donc ça va dépendre de tout le monde, savoir qui bactérie, si vous vraiment arrivé dans le moment de décomposer, qui bactérie qui a causé problème à monde qui dans l'environnement. Mais ça me crois qui comme si domine dans point ça, c'est est-ce que monde ça si au décomposé, est-ce que bête pas commencer à manger? On a là si bête commence à manger, c'est ça qui peut arriver. Par exemple, si par exemple nous dit bon, on dit cochon commence à manger moun ça. Le plus souvent côté qui gagne plus mauvais bactéries c'est donc en anglais ça gut. C'est comme si dans région abdominale là comme si dans appareil digestif là, dans appareil digestif là où ka une bactérie qui plus dangereuse. Vous comprenez qui t'a posé un pile problème avant. Mais quand il y a si gagne une bête qui commence à venir manger moun ça et puis nous même après on consommer. On manger bête ça ou par contre qui bactérie bête ça prend dans moun ça et nous-mêmes qui bactéries nous pas prendre en bête ça. Wow, situation. Ça a causé problème et puis tout nous pas connaît monde ça qui maladie te souffre tout. Voilà. Ça cause du monde ça pas de sida. Wow. On a la bête consommer manger on dit on parti dans comme monde ça yo prend virus ça on a là nous même dans manger bête yo transférer son virus ça bactéries ça c'est eux même qui fait qui cause maladie infectieuse ou bien maladie contagieuse qu'on a transféré de monde ça que mourir à bête la vient porter le banon. Dans ce sens ça oui c'est un bagage qui dangereux pour nous ou bien pour monde qui a vécu ici. Maladie et c'est pas seulement sida seulement nous bien comme maladie contagieuse il y a un pile d'autres maladies encore et nous apprend soit nous contact avec un monde qui a maladie ou bien sang à sang pas seulement sida un paquet d'autres on va qui va les maladies nous apprend à cause de virus ou bien à cause de bactéries que
qui sorti dans monde qui mouri que l'état pas assez responsable pour évacuer moun sa yo, corps moun sa yo et à bon moment. Si vous êtes arrivé dans ce stade, puis vous décomposé, puis pour bête à manger. Ok. Docteur Réginald, moi j'ai une question pour vous, parce que je dis à choix est pour lier, émission est pour lier. Question bien pour vous, est-ce que vous êtes capable de dire, amis internautes, qui raison, Pierre Damas, nous avons connaître, qui raison pour le faire quitter la République dominicaine, ou bien, si c'est Haïti, ou t'es dans un moment pour venir aux États-Unis. Et puis, qui genre ça y est question intégration comme docteur ici dans Nadi aux États-Unis? Comment ça y est? Oui, est-ce que ça sont une question très intéressante. Est-ce que vous tout vini intégrer système médical États-Unis? Est-ce qu'on a transféré crédit ou est-ce qu'on a transféré diplôme? Non? Est-ce que vous avez une acceptation faite par rapport avec diplôme que vous avez obtenu en République dominicaine? Non? Comment ça y est? Parlez-nous. Donc, c'est un bail qui est bien planifié, bien que m'poko. Bon, je commence le processus là, mais beaucoup terminer le processus là. Parce que c'est pour Haïti, comme médecin. Côté que commencé le processus là, reconnaître comme médecin, que médecin terminé ce domaine, tout ça, Haïti. Mais processus là, l'on vient ici, ou pas qu'à juste courir faire bagaille comme ça. Vous comprenez? Ou supposé, d'abord, faut papier yo. Tout papier yo supposé voyer comme si fait papier légaliser papier côté étudier. Ou pas quand on prend moi-même bien ça tout bagay net tout papier net tout diplôme tout bagay même bien avec. Tout bagay traduit en anglais tout bagay. Même pas qu'à prendre comme ça en gouvernement pour me dire qu'on valide papier. Non, c'est université côté me d'étudier pour voyer au gouvernement ici. Ça c'est premier bagay là. Donc moi tout papier même getan fait au gouvernement Saint-Domingue getan fait tout papier pour moi pour voyer ici. Seulement attendre l'aime pour me passer examen parce que faut qu'on passe examen. Faut repasser examen. Faut qu'on passe examen ici. Faut qu'on passe 2 examens et puis une interview. Donc moi même tout papier me getan légalisé même beaucoup faire envoyer ici mais l'aime passer examen là ça m'a fait envoyer au gouvernement ici mais seulement ça me getan faire évaluer et que m'étais étudié ça doit m'étais terminé c'est médecin évaluer tout mon dossier yo ban moi un ID comme médecin reconnaître comme médecin on a là ça besoin faire c'est préparer pour mal prendre examen pour mon premier examen pour un deuxième examen et puis troisième là c'est un interview lié après ça pour connaître dans qui l'hôpital ou va le faire en résidence les résidences ici après fin passer examen ou passe interview on va faire une résidence on va travailler dans l'hôpital dans une branche ou bien une spécialité quelconque. Et puis là, on a intégré le système là. Mais tout autant pas prendre examen, ici, on ne peut pas valider. On ne peut pas valider titre pour bon diplôme ou dire oui, on reconnaît tout comme médecin aux États-Unis. Très intéressant. Et c'est là, son message que nous lançons avec tout le monde qui étudie en dehors des États-Unis d'Amérique, qui t'a aimé venir dans le pays, ou mettre assuré que il y a un paquet d'étapes pour le passer. Quel que soit quand tu étudié, alors là me dit quelque soit pas dans pays tiers mondiaux dans pays qui mais spécialement pour médecine là gagnons un ensemble de universités gagnons un regroupement d'universités mondiales faut que l'université côté étudier elle fait partie des groupements ça regroupement d'universités ça c'est pas là-dedans on pas valider diplôme ou bien faut passer examen ou bien faut pour travailler ici comme médecin. Par contre, si l'université Haïti aussi si dans liste là. Mais pour un bar pour faire pour connaître sous éligible pour venir ici et passer examen, il faut aller online et pour mettre non université là dans website pour si non université là et puis la dit oui, université ça li valide pour étudiants yo venir aux États-Unis, valider titre pour travailler comme médecin. Si sont une université qui pas gain non, on pas là. Si m'a comprendre docteur Réginald et Damas et immédiatement université ou la pas valide voilà ou obligé de retourner à l'étude de médecine ils ont commencé à zéro ici on venir après commencer à zéro et c'est ça on m'a dit par exemple mais majorité université Saint-Domingue yo fait partie de lui-même par contre pour Haïti mais majorité on pas dit tout parce que université Saint-Domingue aussi si pas même reconnu mondialement pas même qui tout fonctionner dans le pays. Même connaît Damas alors me connaît docteur li
n'est pas facile pour les docteurs, moun yo sorti en République Dominicaine ou bien Haïti, yo te étudié médecine, pour venir là. Intégration pas facile du tout, Non. pour ne pas dire. Surtout si on pas en anglais. Si on pas en langue Oui, pays. pas facile du tout, parce que test sortant de dit à Damas, c'est pas même moun qui étudie ça ou les nursing là, ou bien sciences infirmières là. Infirmière, yo prend examen pour infirmière. Mais médecin, il y a un examen, Oui, ça les board exam là, ou pas bien facile USMLE. du tout. Non, pile préparation, ça fait moi beaucoup comprendre parce que j'ai besoin 8 mois, préparation. payer un programme, participer dans un programme, ça me concentrer sur examen. 8 mois me préparer. Pour me dire même 1 an même avant pour me prendre examen. Pas quand on aller prendre examen ça comme ça mon cher. Hop tomber. Et parfois qu'on gagne des exigences, d'après ça m'apprend, même si elle est née ici, l'offre prend classe si elle est là, Ou yo dit gen certificat. ou gen certificat après pour voir prendre test pour l'état ou bien pour state là. Mhm. Là ça yo fait, yo dit que ou gen possibilité pour prendre test ça pendant 3 fois dans l'année. Ça veut dire soit aller pendant 3 fois ça ou pas passer obligé tant donc l'autre année pour aller commencer. Ça qui est intéressant. Il faut dire que test là c'est deux parties. Test théorique là et puis pratique là. Ça qui est intéressant dans le test ça, il y a des gens qui passent le test là quand même parler anglais. Et peut-être ça montre préparation importante. Si vous préparez, vous prenez un cours préparatoire, vous montrez mais comment question est présentée, mais comment vous répondre question, mais comment parler, mais comment dire, même le pas parler anglais, vous passez test là ou passez le bon. Mais quand il y a là, la question m'a posé tête moi en rapport avec ça, docteur Adi Adamas. Mais docteur Reginald, vous pensez au monde qui passe ces tests là comme ça, vous pensez que sans anglais, qui va parler anglais, oui. Et nous connaissons médecine ici. Exigence linguistique là, il dit, comme s'il faut parler anglais, parce qu'on parle pas la monde tout journée tout de suite. Par exemple, un monde qui cardiologue, ou bien un monde qui psychologue, pour un psychologue. Côté que moun nan pral non démarche de communication seulement avec un individu qui est en face avec patient, même moi. Moi même mot ça avec patient, mot ça il est bon moi. Il y a là un monde qui t'a étudié psychologie soit en Haïti, la faculté des sciences humaines ou bien en République dominicaine et puis qui vient ici qui pas parler anglais mais pas de stratégie j'on dit à docteur. Alors yo fait dire que pas gain aucune université en Haïti qui reconnue dans board ça parler par l'État américain. Ça veut dire moun qui étudie sciences humaines, peut-être université l'État seulement. Alors yo fait voyez bon moi là yo dit que pas gain aucune université en Haïti qui reconnue par l'État américain. Ça veut dire si tu étudies sciences humaines, ethnologie ou qu'à transférer crédit est transférable mais yo pas reconnaître études ou te fait le bois. Voilà. C'est transférable, ça veut dire continue. Exactement. OK. Exactement. Ou te mettre terminé ou transférer ensemble de crédits ou yo continuer et puis continuer à étudier ici. C'est ça. Il va être plus compliqué qu'on y a, comme si on retourne à l'école encore. Oui, parce que moi, j'ai terminé avec sciences juridiques, j'étais un avocat militant. Et bien, là, je viens ici. Non, droit, nettement différent. Parce que je continuer avec études de droit. Moi, justement, c'est pas justement comme ça, je prétends. Je me demande pour me retourner à l'école pendant 4 ans. Transférer crédit, joindre avec un monde qui travaille déjà dans le domaine dans un cabinet. Et puis pour mal dans la faculté de droit, pour mal étudier en études pendant 4 ans. Après ça, toujours pour qu'on reconnaisse moi non, pour me passer examen du barreau, pour ensemble de calvaire que yo proposé, bon finalement me dit, you know what, ça va faire pour moi et l'homme Haïti m'a avocat mais l'homme boy ici, ou mettre quitter me gérer ça m'a gérer. Voilà, c'est comme ça le thé. On va parler de psychologie tant qu'on dit psychologue à Haïti ou bien c'est loin de venir ici. En psychologie bon, psychologie est capable d'un petit peu plus compliqué parce que faut qu'on communique, il faut qu'on parle en pile avec patient. Bien que psychologie pas une spécialité médicale. Donc ça c'est différent ça. En plus mon yo toujours penser psychologue c'est médecin, ou pas médecin. Psychologie ou pas médecin, il pas une spécialité médicale. Vous étudiez psychologie mais pour un médecin une spécialité médicale lorsqu'on va finir étudier médecine, après ça on prend 4, 5 ans, 6 ans ou faire une spécialité médicale spécifique, psychologie pas ça. Donc psychologie il pas gain. OK, il pas médecin. Excusez docteur Reginald. Ça me pas veut déranger ou dans ça dire, mais souvent fois alors pensez la psychologie comme discipline scientifique
li gen pou ouais et on a dit et pour étude question on a dit la regarder santé mentale individu. C'est raison ça en puis essayer de considérer psychologie Damas comme étant une brèche médicale. médical Oui, parce que donc, la regarder santé santé mentale, mon nan, comportement, mon nan, comportement mon esprit, mon nan, tout ça. Oui, mais quand on parle ouais, que psychologie pas une spécialité médicale, un psychologue pas qu'à comme si prescrit médicament. S'il fait ok. ça, s'il fait ça, Tout est bien dit, il a un problème. une spécialité Il pas qu'à faire. médicale. Un psychologue qu'on a si ou ka gen problème un psychologue li ou gon problème, li ou besoin un médicament, ça qui ça l'a fait, la référo ba un psychiatre. Psychiatrie, c'est ça qui est une spécialité médicale. Psychiatre, là, les cas presque médicaments. Psychologue, là, pas capable. Il a bon idée. Il a essayé de remonter moral, ou parler avant, tout ça, mais il pas capable presque médicaments. Mais est-ce qu'il n'y a pas une méthode de curation? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode de guérison pour un monde qui... Oui, il y a des gens fait psychothérapie. Psychothérapie, donc les gens disent, oh, faut qu'on parle avec le patient, puis il fait le parler, poser les questions. Par exemple, parfois, mon doit avoir un problème dans l'eau, obligé de faire le parler pour mettre, bagarre là, dire pour, comme si défouler, le mettre problème dans l'eau, pour essayer de résoudre les problèmes mentaux, les gains, tout ça. Mais il n'y a pas comme si, bon, prescription pour acheter des médicaments pour prendre. Si vous faites ça, les comptes, loi médicale là, il y a quand même saisi licence en psychologue, s'il fait ça. Ça, le fait les référer à un psychiatre. Psychiatre là, qui c'est une spécialité médicale, c'est eux même qui a prescrit médicament. Parce que gen bagay, gen problème au monde gagne. C'est une substance que corps a manqué comme si manqué produit qui a fait ça. Gen des substances par exemple nous gen des substances nous qui produit par des micro-organismes par exemple mais c'est nous quand ça relé biochimie, ouais? Biochimie, donc c'est corps même qui produit des substances chimiques qu'il connaît la besoin. Parfois, corps ou bien cerveau, il ne doit pas produire assez suffisamment de substances biochimiques que corps a besoin de créer problème. On a un problème mental. Quand il y a psychologue là, il a déterminé que c'est ça problème moun. Moun a une substance biochimique que corps n'a pas produit assez qui va moun un problème. On a qui ça le fait il pas aller presque médicament la voyo beaucoup un docteur qui c'est un médecin qui bien un psychiatre qui c'est un médecin qui a un spécialiste qui c'est une spécialité médicale psychiatre là qu'on a capable déterminer ça et lui-même qui parle presque médicament ça alors prend qu'on a l'électrical comme si stimuler corps pour produire substance ça que le manque pour qu'à fonctionner bien. Problème ça tellement complexe. Alors problème psychique est tellement complexe. Ou jouen psychiatre, ou jouen psychologue, ou jouen neurologue. Si neurone n'a pas fonctionné vraiment bien, c'est un neurologue pour ouais. Donc, problème psychique est très complexe. Et nous, nous, ici, et pas j'oublier, madame, monsieur. Non, seule émission, pas parler du tout. Ça va tellement vaste. Voilà. Compliqué. C'est mission pour nous informer. Ou bien 3 jeunes garçons bien formés sous table là. Et n'a pas formé, n'a formé en même temps. Nous, ouais, docteur Reginald Canon fait démarche pour nous. On a toujours pensé qu'un psychologue capable de guérir un problème ou bien il fait partie d'une branche médicale. Mais non, un psychologue, pas un médecin. C'est ça m'apprendre. Et il n'est pas en discipline médicale. Donc, il n'est pas qu'à prescrire médicaments. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ça, yo. Et Manoli, nous avons une question pour le docteur. Docteur, pour vous, après-midi. Alors, docteur Reginald Canon, ou pensez que nous sommes capables de poser plus de questions? Non, pas un problème, poser plus de questions. Pour moi, c'est un exercice. Répondre à une question, c'est un exercice. Parce que je fais 11 ans à enseigner. Je toujours aimé étudier, je poser une question. Lorsque je pose une question, je viens plus intelligent parce que ma pensée pour une bonne réponse, pour qu'à satisfaire. OK. Question que j'ai pour docteur Adamas, c'est, mais pendant que vous vivez aux États-Unis, là, docteur, c'est vrai que vous pouvez intégrer comme médecin dans le système, non? Mais comment on fait pour vivre? Est-ce que vous pas gagné aucune frustration parce que vous avez étudié médecine? Parce que est-ce que vous pas gagné aucun, comme tu as dit, complexe d'infériorité ou bien complexe Damas, la carrière comme médecin ou tu as travaillé comme médecin en République dominicaine et puis tout gain orgueil ça yo? Est-ce que ça pas empêché et fonctionner ou bien chercher un système américain? Mon cher, le voyage aux États-Unis, si tu es préparé pour venir vivre aux États-Unis,
n'importe si tout est gagné dans le pays, supposé bien préparer, supposé connaître comment bah yoye qui côté va venir pour préparer pour venir là. Depuis l'on monter avion, on venir ici tout on qu'on beaucoup prêt pour intégrer système dans carrière là dans profession là ou mettre oublier carrière oublier bagage sur tes médecins venir ici pas important médecin ne sont pas fait parce que faut survivre faut payer bill yo ça veut dire n'importe ça pour faire travail ou pour faire fort travail oublier sur tes médecins tout le temps pour entrer dans carrière là pour travailler comme médecin n'importe ça pour survivre donc c'est ça qu'on fait moi fait ça me joint fait business mettre business sur pied gagne un skincare brand pour faire pour gain produit pour peau tout ça me fait e-commerce me fait n'importe job en attendant que me travaille sur carrière. Très bien. Alors, Intéressant. c'est ça qu'on a parlé. Et débat vraiment intéressant. Nous avons difficulté que immigrants haïtiens ont rencontré aux États-Unis d'Amérique. Et moi-même, toujours dis ça, système, ça, c'est un système qui méritait pour ta rien. Pour qui ça? Ou te mettre faire médecine, ou te mettre faire sociologie, Ouais. ou te mettre Droit. faire sciences juridiques. Des bouvines là, c'est à recommencer, yo reformater. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que l'État américain a supposé faire un remaniement dans le système là, pour le comprendre que si ouvert pour recevoir immigrants, eh bien, immigrants, ça a besoin de canalisation. Depuis que moun qui c'est pas depuis moun nan vinn là faut la dans warehouse là, c'est pas depuis moun nan vinn là faut la dans Oui, CNA. pas une Non. canalisation pour chaque catégorie sociale. Exactement. Si on dit que ouvert pour recevoir immigrants, mais immigrants ça ou leur vini, faut une canalisation. Même dans le Canada fait, le Canada si on applique pour entrer au Québec maintenant. Ben c'est le gouvernement Québec là, on travail que le fait avec immigrants yo. Li conduit yo, li canaliser yo. Il connaît que ils sont société francophone ou sorti dans un pays francophone, eh bien, dans un pays où, si vous c'était infirmière, ouais, ou ka font carrière dans dans infirmière. ma zone de bagage sous ça va dire. Alors, docteur, et on va me dire rapide sur ça dans ma ça dire. Ouais, tellement société ça, Canada tellement canalisé moun, immigrants, gain de job ou appliquer Canada. Ou qu'on est généralement job demande des CV, faut faire CV. Gain un profil CV ou vous y aller. Automatiquement rejeter lui. Et pas parce qu'on pas qualifié pour job là, parce qu'on pas fait job là. Yo relè ça, par exemple, on monte en cours fait sciences juridiques ou bien des docteurs régional, son docteur et puis qu'appliquer pour un job et housekeeper comme si on bagaille On va qualifier pour lui. ou pas qualifié pour lui Ou surqualifié pour lui. Ou surqualifié. ou surqualifié. Yo relè ça dégradation de niveau au Québec. Yo dit mais on pas comprendre, on pas qu'à médecin pour appliquer pour ça. Oui. Mais ici on pas qu'à de ça. Donc, système économique Quand on là. vient de travail, donc c'est un jeune travail, on a besoin de ça, on va parler là. Yeah. Donc, c'est intéressant. Oui, il faut nous faire ce débat ça. Pas oublier que nous vivons à des milliers de kilomètres de Haïti. Côté nous vivons là, l'irélé Utah, son désert qui transformé en paradis. Mais son state dans les États-Unis d'Amérique, donc nous avons cherché à intégrer nous, nous avons cherché à créer une communauté par nous. Et parce que nous, c'est vraiment malheureux. Parce que nous avons supposé, par contre ça me dégrade encore, mais émission arrivée à terme, nous ne pouvons pas continuer plus sur le débat ça. C'était un réel plaisir pour nous te recevoir au docteur Canon, docteur Réginald Canon. Et parce que nous arrivons à la fin, ou on dernier parole ou t'as remédié avec internautes avant de terminer l'émission. Non, ça m'a remercié tout le monde qui a bien chance et garder chaud ça. Et merci pour l'attention nous. Et moi remercier tout le monde qui est sur le plateau avec moi. Merci pour l'invitation. Et pour l'attention nous que nous avons moi, je fait parler ça avec nous. Et je souhaite que c'est pas une première et une dernière fois. On a une chance pour nous toujours faire un petit parler ici là dans show ça. Ouais. C'est un plaisir, docteur Réginald Canon, moi-même personnellement. Moi, j'étais content, et moi, apprécié ça. Et nous apprécions tout ça ou gagné comme connaissance,
contenu yo. Je pense que ami internaute yo pral apprendre en pile de émission ça. Jean Damas Sodil et nous devons mettre fin à l'émission. Hein. C'est pas moi qui a mettre fin. Parce que commencé, c'est Damas qui a mettre fin. Mais pour moi, je voulais faire une pré-conclusion. Et me dire comme ça, pour nous comprendre. Côté que, m'invite nous abonner, partager, commenter, critiquer l'émission ça dans le niveau que nous capable. Parce que nous aimons critique. Et nous mettre dit ça nous voulait. Et m't'a regardé dernièrement Damas dans la dernière émission de fait sur question diaspora. Moi, j'ai des amis sur Facebook qui pas manqué critiquer l'émission et qui pense que c'est son amis, son camarade, c'est un historien dans le lycée Lubin Clifford qui a vécu à Port-au-Prince. Je pense que il prend le temps d'émission ça et n'a pas de commentaires et n'a Lubin Clifford nous salue. Nous saluons FM, nous ouverts, nous capables de critiquer l'émission pour nous corriger. Ça ne mérite de corriger. Et nous remercions tout le monde. Oui, vous pensez nous gagnons, nous devons faire ça à tout Damas. Vous pensez que quelques monde nous veut ça, nous ka saluer dans l'émission ça, est-ce que vous gagnez monde, nous pensez nous ka quelques supporters monde qui supporter l'émission hein? Nous saluons Petit Peuple Consulting qui porte un support pour l'émission ça. Nous saluons Cannon's Beauty, c'est comme ça chaîne de produits de compagnie Canon c'est signature mais apostrophe S compagnie c'est Canon's Beauty Collection mais seulement compagnie seulement mettre sous produit Canon vous connaissez une caméra qui est les Canon déjà pour éviter confusion avec compagnie caméra bien que c'est signature on obligé de mettre apostrophe S. Voilà, mais c'est même Canon. Merci beaucoup. Madame, monsieur, c'était avec nous Pierre Damas dans l'émission Espace. Merci en pile. Passez bonne soirée. À la prochaine.